Bonjour! Voici une petite guidance. Il a fallu que je recommence. Je l'avais fait hier, mais j'ai perdu la vidéo. Elle a mal... Elle n'a pas enregistré jusqu'au bout. Donc, j'avais fait un test avec un autre logiciel, mais ça ne marche pas. Ça n'a pas fonctionné, donc je vais la faire avec autre chose. Puis peut-être que c'était correct comme ça, que c'était pas dû pour être ce tirage-là. J'ai gardé les mêmes cartes que je vous avais présentées hier dans mon mini-live, dans mon mini-direct. Donc, je vous présente les 3 cartes. Vous allez avoir un moment de réflexion pour choisir entre les trois cartes, celle qui vous inspire le plus. Il y a la croix de vie, la croix Ankh. Il y a le petit gland de chêne et l'œil de Shiva. Hier, je ne me souvenais plus si c'était vraiment ça, mais oui, c'était vraiment l'œil de Shiva. Donc, je vous laisse un petit moment de réflexion. C'est le tirage pour le mois d'août, un tirage général. Vous prenez ce qui résonne pour vous. Sinon, vous laissez de côté. Puis, si ça ne vous attire pas, ça peut être un message pour quelqu'un proche de vous aussi. Ça peut être ça aussi. Puis, le tirage, s'il est bon pour ceux qui vont l'écouter peu de temps après que je vais l'avoir mis en ligne, un peu plus tard dans la journée, au début de soirée plutôt. Mais même si vous la regardez dans un mois, dans 2 mois, j'ai lancé dans l'univers pour qu'elle soit quand même à votre disposition, qu'elle soit vibrante quand même pour le mois qui va suivre où vous la regarderez. Donc, vous pouvez faire le choix entre les 3 cartes. Sinon, vous pouvez mettre sur pause si vous pouvez. Je crois que ça va être possible quand je vais le mettre en ligne. Sinon, vous mettrez de côté, vous regarderez les cartes, vous mettrez de côté pour choisir, prendre le temps de choisir. Donc, on va commencer avec la première carte, le sanctuaire. Le sanctuaire, on voit que vous avez besoin de solitude. Peut-être que c'est la vie aussi qui vous met en pause, même si vous n'êtes pas d'accord. Ça peut être ça aussi. Mais quelquefois, on a besoin d'une pause pour pouvoir avancer plus rapidement par la suite. Hein? Mais il faut prendre le temps. Un sanctuaire, on voit les élémentaux, la licorne, un elfe, une fée. Avec la nature derrière. Aller dans la nature, ça revient souvent dans mes cartes que je tire. Aller dans la nature. Hein? L'ancrage à la terre. Hein, ne faire qu'un avec la terre, ça nous régénère. Puis ça le dit en plus dans la carte, régénérez-vous pour pouvoir vous épanouir. Puis ça va avec aussi la croix d'Ankh, la croix égyptienne, la croix de vie ou la clé de vie. Hein? Puis si je trouve que ça... J'avais pas regardé les cartes hier quand je l'avais fait, quand j'avais choisi les pierres qui m'inspiraient pour aller avec les cartes. Parce que comme je vous ai dit, je les avais tirées, mais j'ai repris quand même les 3 premières cartes. Le tirage, je vais le refaire au complet par contre. Mais c'est ça, je n'avais pas regardé du tout. Puis je trouve que ça va bien, hein? La croix, donc la protection, la régénération, la transformation. La régénération dans le sens que... Puis la transformation, la vie après la mort. Hein? On est de ses cendres. Hein? Une croix très symbolique, très vibrante. Donc, c'est ça, pour avoir transformation, pour se régénérer. Donc, je vais y aller avec
Encore avec quelques cartes de pour ce tirage. Une carte. Partenariat. On voit encore la transformation par les papillons, hein? Wow! Ça fait comme un beau suivi avec les fleurs. Aller au-delà du miroir, comme pour aller vers la nature, se régénérer, pour aller vers les autres. Hein? Peut-être que vous avez des obstacles en ce moment-ci que vous devez traverser. Puis oui, avoir des moments de solitude, mais par la suite, aller au contact des autres. Puis même dans les moments de solitude, ça ne veut pas rester seul tout le temps non plus. Mais aller, on voit les deux petits papillons, hein, ils volent vers l'autre papillon. Aller au contact des autres pour travailler ensemble, toucher le cœur de chacun. Parce que pendant qu'il y a encore de la vie, peut-être que vous avez besoin de ce moment-ci pour pouvoir vous régénérer, comme la première carte l'a dit, pour ensuite être plus capable, de vous épanouir, aller vers les autres aussi. Ouais. Puis même s'il y a des petits moments difficiles, des fois quand on a un temps d'arrêt, vous avez du courage, vous avez de l'endurance, trouvez votre centre, suivez la spirale de votre pouvoir. On voit la spirale, puis on voit le centre ici aussi. On voit l'ours polaire, il est fort. C'est l'hiver présentement peut-être à vos yeux. Parce que des fois, quand c'est l'hiver, ça représente un moment de pause, un moment justement pour se reconnecter à soi, mais pour pouvoir retrouver votre centre. Puis suivre, comme ça mentionne, la spirale de ton pouvoir. Wow! Je vais tirer une autre carte de ce paquet-là. Il y en a un peu plus. Oh, il y en a une qui est sortie. C'est ça, vous êtes en quête. Il y a comme un phénix renaître de ses cendres. Hein? Foncez et des forces puissantes vous viendront en aide. Passez à l'action, le courage attire la chance. Peut-être que vous en testez, vous avez besoin de ce moment de solitude. Mais vers la fin du mois d'août, puis même présentement, même si on est en train de se régénérer, on n'est pas là à rien faire non plus dans l'inaction. Il faut quand même trouver notre quête, trouver qu'est-ce qui fait que la roue va tourner. Puis les forces, ils vont venir à vous, ils vont vous aider. Hein? Ça, je l'ai déjà dit. Il faut passer à l'action pour que l'univers nous entende et fasse le maximum pour nous aider. Ben, il faut quand même poser des actions. Si on est là à attendre, à jamais rien faire, rien ne se passera dans notre vie. Le courage attire la chance. Provoquez votre propre chance. Je vais aller à un autre paquet de cartes. Tarot des gitans. Oui.
Oh, c'est ça. Après votre période de solitude, il va y avoir la croissance. Le 9 de bâton. Elle a sorti de suite. J'avais commencé à brasser. Puis elle a sorti pour pouvoir croître, pour pouvoir aller vous épanouir, aller vers l'abondance. Le cavalier de denier, il avance lentement, mais avec efficacité. Parce qu'on voit qu'il tient quand même le denier. On voit les comme des tambours. On voit le pot de, on dirait des pièces. Il y a l'abondance. Il est peut-être un petit peu plus lent parce que vous êtes comme, vous vous sentez peut-être stagné. Mais si vous commencez à trouver votre petit blocage ou qu'est-ce qui se passe, parce que la vie a fait en sorte que vous devez prendre une pause, il y a toujours une raison. Mais c'est ça. Puis si vous commencez à quand même vous poser des actions pour ne pas être inactif non plus, vous allez aller vers la croissance. Puis aller avec efficacité, lentement mais sûrement. Il arrive toujours à bon port. Je ne sais pas si c'est du côté travail. Elle avait sorti, mais avec d'autres cartes, mais elle a ressorti après. Le 6 d'épée, des limitations. Est-ce que c'est vous qui vous posez des limites? Qui vous sentez, on dirait que ça me dit que ça vous sentez comme si vous êtes, vous sentez comme pas capable, pas à la hauteur. Allez au-delà de vos rêves. On voit le pendu. Vous sentez peut-être que vous avez fait des sacrifices, mais il faut aller au centre de vous-même pour vous avoir la conscience de soi. Quelle est votre limite que vous vous imposez? Qu'est-ce que vous devez aller retrouver votre sanctuaire intérieur? Pour pouvoir repartir. Parce qu'il y a quand même un oiseau, un hibou, il est quand même entouré. Les hiboux, c'est la nuit, c'est la magie, c'est l'intuition. Allez vers votre intuition. Allez voir à l'intérieur de vous. Vous avez votre réponse à l'intérieur de vous. Allez à l'intérieur de vous pour trouver votre réponse. Qu'est-ce qu'il y a qui vous bloque peut-être? Votre limitation. Le tarot akashique. Le 5 de rose, retrouvez votre enfant intérieur, peut-être ça qui vous manque aussi. Regardez vers l'avant, c'est sûr qu'il faut être dans le moment présent, mais il faut quand même regarder vers l'avant quand même, avoir des buts. On voit l'enfant qui regarde vers l'avant. On voit la petite fille qui observe quand même, mais il y a un petit papillon, elle observe un papillon, sa transformation.
Des fois, ça peut être long un petit peu. Je peux pas mettre sur pause. J'avais essayé l'autre petit logiciel, justement, pour être capable de peser sur pause. Êtes-vous trop dans votre ego? On voit 3 personnes, mais il y en a juste une qui se voit dans le miroir. Est-ce que vous êtes trop centré sur vous-même, vos limitations? Essayez de voir au-delà du miroir qu'est-ce qui... pour pouvoir aller vers les autres, aller vous ouvrir à être vous-même. Aller dans la nature. Hein? Aller dans la nature pour reconnecter à votre enfant intérieur. Ça va vous aider. Ça va vous aider à vous réaligner, si je peux dire. Mettez de la joie dans votre vie. Hein? C'est les petites filles, c'est le bonheur. Un enfant, ça rit d'un rien. Hein? Il manque peut-être de joie dans votre vie. Peut-être que les limitations, c'est vous empêcher de sortir, vous empêcher d'être heureux aussi. C'est peut-être ça. Pour vous ancrer à la terre, permettez-vous de chanter, danser. Trouver quelque chose qui vous apporte de la joie. Puis ça va peut-être vous aider aussi à faire tourner la roue pour sortir de votre solitude, sortir de ce qui vous reste enfermé à l'intérieur de vous. Puis l'ego, c'est pas être égocentré. Oui, peut-être un petit peu parce qu'on voit la carte, le monsieur qui se regarde lui-même, mais c'est peut-être être trop dans ses pensées aussi. C'est peut-être être trop dans ses pensées. Hop. Il y a beaucoup de cartes qui sont sorties. Je vais prendre celle-là. Prenez du temps pour, pendant votre moment de pause, c'est ça, aller vers les autres, vers la communauté. On voit le soleil qui brille à l'intérieur, les belles fenêtres, c'est éclairé. Des moments de joie en communauté, en famille. Ouais, c'est ça que ça me dit. Puis, je voulais aussi, quelques petites cartes, ça sera pas long. Je vais les trouver. Ah, ils sont ici. Une petite carte. Oh, il y en a une qui a viré à l'envers. Voilà, tu virais à l'envers. Oh non. C'est plusieurs cartes. Ah bon, elle l'a sorti. La compétition mord la vie à pleines dents et entreprend toutes tes actions avec conviction et énergie. Mais n'oublie pas de reprendre ton souffle. Ah, c'est peut-être ça hein, aussi le moment. Vous avez besoin de reprendre de votre souffle. Récupérer vos forces n'est pas une option, bien au contraire. C'est l'unique assurance d'arriver jusqu'à la victoire avec le cavalier de denier. Hein? Lentement mais sûrement, vous allez arriver à votre but, à ce qui vous aspire. Wow, elles sont petites les cartes, fait qu'ils glissent. Attendez, là, je vais juste les reprendre. Oh boy. La moitié du paquet a tombé. C'est pas grave. Puis vous avez besoin de ce temps de pause-là. La vie a peut-être, comme j'ai dit au début, ça fait un retour à la première carte, le sanctuaire. La vie a peut-être fait en sorte que vous devez prendre un temps de pause.
OK. Il y en a une de ici. 2. Je vais mettre eux autres ici, ça serait pas long. Dans leur petit boîtier, ils sont tellement petites et glissantes. L'influence. Le dernier qui a parlé n'a pas forcément toujours raison. Ancre-toi, sois convaincu de tes choix, ne laisse pas les influences extérieures te mettre la pression. Si tu as décidé de suivre une voie que les autres ne comprennent pas, ce n'est en aucun cas ton problème. Reste fidèle à toi-même. Ah, c'est peut-être ça. La vie a peut-être fait en sorte que tu fasses une pause ou que peut-être toi, tu as décidé de faire une pause aussi pour te réaligner, aligner avec ta vie, pour pouvoir faire un choix et prendre ta force pour pouvoir aller de l'avant. Mais il faut rester fidèle à toi-même. Les bonnes personnes vont arriver à toi. L'autonomie, tu dois te débrouiller et franchir les obstacles par tes propres moyens, quelles que soient les circonstances ou les raisons. En utilisant tes ressources personnelles les plus fiables, n'attends aucune amélioration ou réponse de l'extérieur. Tu dois répondre seul de ton autosatisfaction. N'aie pas peur, tu vas y arriver sans peine ni tristesse. Va retrouver ta force intérieure, l'ours polaire, ta force. Parce que c'est certain que aller chercher l'aide de l'extérieur, la carte ne dit pas ne pas te faire aider du tout. C'est pas ça. Parce que quelquefois, on a besoin d'aide. Mais prends tes décisions par toi-même. L'influence. Ne te laisse pas influencer par les autres. Prends tes propres décisions. Comme ça, tu vas être là. C'est ta seule responsabilité. Ça va être ta seule responsabilité. Ça va être tes choix. Les autres ne seront pas à blâmer. Et c'est toi qui vas avoir choisi. Et si il n'y a pas de mauvais chemin. Oui, quelquefois, il y a un chemin un petit peu plus difficile, mais c'est à cause que tu devais passer par là pour revenir dans le bon chemin, pour apprendre une leçon, pour pouvoir revenir. Parce qu'on a chacun nos propres réponses à l'intérieur de soi. Et voilà, c'était pour la première. Je vais l'arrêter, je vais faire 3 vidéos.